Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment télécharger l'émulateur de GBA for iOS qui est enfin redisponible. Bon alors déjà juste avant de commencer, excusez-moi pour le décor un petit peu foireux, voilà, c'est parce qu'en ce moment je suis aux États-Unis donc je fais des vidéos comme je peux. Donc premièrement, vous allez avoir besoin de vous rendre sur Safari. Une fois sur Safari, vous allez sur le site iemulators.com. Une fois que c'est fait, donc vous allez arriver là-dessus et vous cliquez sur Apps. Ensuite, vous descendez jusqu'à GBA for iOS 2.1. Vous cliquez dessus, vous faites Download Page. Vous attendez, on redescend, on clique encore une fois là-dessus, on fait Install. Ensuite, on attend, on reclique sur le bouton Install. Là, on attend un peu et ça va nous demander ça. Et là, on fait Installer. Donc voilà, une fois qu'on a cliqué sur le bouton installer, c'est bon, on peut quitter le Safari. Et donc là, l'application s'est chargée. Mais comme d'habitude, lorsqu'on va cliquer dessus, ça va nous faire ceci. Donc pas de souci, on va dans les réglages, on va dans Général et on descend jusqu'à Gestion des appareils ou Profil ou quelque chose comme ça si vous êtes en dessous de iOS 9.2.1. Et ensuite vous faites faire confiance au nom chinois là et vous faites se fier. Une fois que c'est fait, vous pouvez être de retour sur vos applications et lorsque vous cliquez sur GBA for iOS, ça s'ouvre. Donc là vous acceptez ou non les notifications et là voilà, ça va vous dire ce qu'il faut faire en cas de problème. Donc en gros ça vous dit que si jamais l'application crash, il faut que vous remettiez votre date 24 heures en arrière et ensuite réessayez d'ouvrir l'application pour que ça marche. Et donc voilà, maintenant on est dans l'application. Donc la petite loupe en haut pour installer les ROM. Si vous ne savez pas comment faire, allez voir ma vidéo, je vous mettrai un lien dans la description sur la vidéo que j'ai fait pour installer des ROM. Et donc après là c'est classé par donc si c'est Game Boy Advance ou Game Boy Color, etc. Et puis après les réglages, donc là c'est la vitesse. Maintenant on peut aussi faire des échanges, par exemple dans Pokémon, on peut faire des échanges de Pokémon grâce au wireless linking. Après on a aussi l'audio, par exemple si on préfère que si on veut que ça joue de la musique en arrière-plan au lieu de la musique du jeu, enfin voilà. Les notifications, on peut changer les couleurs de la palette ici. Là on peut enlever l'animation du début d'un jeu si l'on veut, etc. Donc voilà, après il y a plein d'autres réglages, mais ils sont pas vraiment tous utiles. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez, salut Internet.